Si tu comptes t'inscrire à la DV Loterie cette année pour avoir une chance de venir aux États-Unis, c'est très bien. Je t'y encourage. Tu peux t'inscrire toi-même. C'est vraiment pas compliqué de s'inscrire. Tu vas faire une photo. Sur mon compte, je vais partager les caractéristiques des photos. Donc, tu restes connecté. Tu vas faire ta photo. Je vais aussi donner le lien du site pour l'inscription. Donc, le jour venu, tu vas sur le lien du site, tu réponds, c'est juste un formulaire à renseigner. Tu renseignes le formulaire, tu charges ta photo, voilà, tu inscris à la DV Loterie. Si, par contre, tu veux que ce soit quelqu'un d'autre qui t'inscrive à la DV Loterie, s'il te plaît, assure-toi que ce soit une personne de bonne moralité. Parce que j'entends trop d'histoires de personnes qui sont allées s'inscrire chez des gens à la moralité vraiment douteuse, des gens malhonnêtes. Et lorsque ils sont sélectionnés, ça commence à devenir du chantage. J'ai fait une story time où j'ai parlé d'une dame qui a été sélectionnée, mais malheureusement, la personne qui l'a inscrite n'a pas inscrit ses enfants. Or, le gouvernement le stipule très bien. Si vous aviez des enfants que vous ne les aviez pas inscrits au moment de votre inscription, vous n'aurez pas de visa, vous êtes disqualifié. Donc, elle a été sélectionnée, mais moi, je lui ai déconseillé de poursuivre la procédure. Je sais, vous allez bavarder beaucoup, vous allez dire plein de choses, que pourquoi elle aurait pu essayer, mais sauf que, quand vous donnez ce genre de conseil, quand la personne arrive devant le consul et qu'on lui refuse le visa, vous n'êtes pas là pour venir rembourser à cette personne-là tout ce qu'elle a dépensé et encore tout l'état émotionnel qu'elle a pu engager. Bref, si vous êtes dans ce cas-là, s'il vous plaît, ne continuez pas la procédure. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Voilà. J'ai fait une digression. Donc, si vous souhaitez que quelqu'un d'autre vous inscrive, désolé, mes voisins font du bruit. Si vous souhaitez que quelqu'un d'autre vous inscrive, soyez sûr que c'est une personne de bonne moralité. Par exemple, moi. Mais je ne peux pas inscrire tout le monde. Donc, si vous devez vous inscrire chez quelqu'un, assurez-vous que la personne inscrive bien vos informations, qu'elle le fasse correctement. Deuxièmement, que cette personne-là vous donne votre reçu d'inscription en fait. Lorsque vous vous inscrivez, la plateforme délivre juste après l'inscription une fenêtre où il y a une page avec votre nom de famille, votre année de naissance et le numéro de confirmation. Sans ce numéro de confirmation, vous ne pourrez pas vérifier si vous avez été sélectionné ou pas. Donc ça, c'est super important. On m'a aussi parlé de gens qui inventent des numéros de confirmation juste pour pouvoir mettre les personnes en confiance. Je sais pas. Vraiment, des gens... Bref. Donc, assurez-vous que ce soit un document où c'est écrit en anglais ou cherchez à comprendre ce qui est écrit sur le document pour être sûr que c'est bien un document officiel qui vous dit que oui, merci pour votre inscription à la DV Loterie, voici votre numéro de confirmation, ça met votre nom de famille que vous avez mis, ça met votre année de naissance et ça vous dit que voilà, vous pourrez vérifier si vous avez été sélectionné, voilà. Donc, essayez de vous assurer que tout ça est bien sur la feuille. Troisième chose, si vous vous inscrivez et que vous avez des enfants qui sont déjà nés au moment de l'inscription, vous devez vous inscrire avec les enfants. Pour s'inscrire avec les enfants, il ne suffit pas juste d'avoir le nom et leurs informations. Il faut aussi leurs photos. Donc, si vous partez vous inscrire chez quelqu'un et qui vous dit oui, mettez le nom de vos enfants et qui ne vous demande pas les photos, fuyez. Parce que c'est clairement de l'arnaque. Cette personne-là ne va pas vous inscrire avec vos enfants. Parce que pour pouvoir vous inscrire avec vos enfants, il faut votre photo, il faut la photo des enfants. Donc, si la photo des enfants manque, c'est comme si vous n'avez pas d'enfants. Et si vous êtes sélectionné, vous n'aurez pas de visa. Si vous êtes avec une personne, que vous étiez marié, que vous êtes en instance de divorce ou en séparation, et que le document officiel qui dit que vous êtes séparés légalement n'est pas encore sorti, à l'ambassade, ils vont considérer que vous êtes encore marié. Donc, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas d'autre choix que de vous inscrire avec votre ex-conjoint. Je sais, c'est pas juste, c'est unfair.
Vous allez dire tout ce que... Mais ce sont leurs règles. C'est eux qui ont dit, qui ont décidé de nous faire venir dans leur pays. Donc, ils ont mis leurs règles. Il faut qu'on suive leurs règles. Si vous n'êtes pas encore séparé de votre mari de façon officielle, même si ça fait 10 ans que vous ne vivez plus ensemble, s'il n'y a pas de document officiel, vous êtes considéré comme marié. Donc, si vous devez vous inscrire, vous devez vous inscrire comme marié et vous devez l'inscrire aussi avec sa photo. Donc, voilà. Ce n'est pas moi qui ai inventé ces règles. Je ne le vous dis pas juste pour vous embêter. Je ne le dis pas juste pour vous faire... Non. Je le dis parce que c'est pour éviter des déceptions, des problèmes devant. Donc, si vous savez ça, au moins vous êtes... Je perds mes mots. Si vous avez toutes ces informations-là, vous pourrez prendre des décisions justes, des décisions sensées et réfléchies. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je vais y répondre. Je réponds à tout le monde. En tout cas, quand la question est claire et précise. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez m'écrire en inbox. Selon la plateforme où vous me regardez, soit vous m'écrivez en inbox. Si c'est sur YouTube, dites-moi en commentaire que vous souhaitez me joindre. Je vais vous mettre en réponse à votre commentaire comment vous pouvez me joindre. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et de partager s'il te plaît.